Radio. Allez, on va terminer avec Ados. Non, le rusher, tu peux pas venir. Non. Imu égale Dressrosa. Non, frérot. Non. Imu égale Luffy Dressrosa. Non, tu vas abuser. Ados, tu m'entends? Bonsoir. Oui, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ça va et toi? Ça va. Putain, attends, faut trop que ceux qui étaient pas là. Avant, je prenais des appels jusqu'à tard dans la night. Et le frérot, une fois, je l'ai eu. Il était 4h du matin parce que je faisais des soirées jusqu'au bout de la night. À un moment, il est sorti pour pas déranger les gens de chez lui. Il sort. T'habites dans le 9-5? 9-5. Putain, t'as vu la mémoire. Il était dans le 9-5. Il était dans une ruelle. Il y a un mec qui a voulu le tuer. Il était 4h du matin. Il y a un mec qui voulait le tuer. Il était 4h du matin. Et moi, j'avais peur. Je me suis dit, putain, s'il se prend un coup de couteau, je vais devoir me justifier. Non, bordel de merde, j'ai rien à voir avec ça. J'ai envoyé personne. C'est pas de ma faute. J'ai rien à voir dans ce putain de bordel de merde. Laissez-moi parler de... C'était l'époque de Egghead, je crois. Laissez-moi parler des doyens. Je suis bien. M'emmerdez pas avec vos histoires là. Mais non, c'était fou. Ouais, c'était une autre époque. Hein. Heureusement, ça s'est calmé et tout. Après, les rues du 9-5, c'est vrai qu'à 4h du matin, c'est pas très sûr. Ça me rappelle Morio, frérot. Le 9-5, c'est Morio. Que des fous furieux qui se battent avec des couteaux dans la rue. Mais bon. Dis-moi tout, mon frère, on t'écoute. Non, mais moi, je suis là pour parler des polémiques, hein, des polémiques que font le camp d'en face. D'accord. Le camp d'en face, c'est-à-dire le camp d'en face, on sait tous de qui il s'agit. Les pros marines, les pros GM. D'accord. Les soumis. En avril 2026, ça existe encore, quoi. Ouais, ça existe encore. J'ai fait de la psychanalyse récemment de ces individus. On t'écoute. Pour découvrir certains individus. Ouais. Un asile psychiatrique. Ok. Ça me rappelle, il y a un mec qui était venu. On appelle pareil quand on prenait des appels tard dans la night. Non, vas-y, c'est une dinguerie. Il m'a dit qu'il travaillait en hôpital psychiatrique et vas-y, il disait des dingueries. Lui, vas-y, continue. Continue ton truc, vas-y, ouais. Cette personne avait raison, quels que soient ses propos, je l'écoute pas. Mais en fait, il faut que j'arrête de prendre des appels après 3h du matin. Je tombe que sur des mecs qui vont se faire planter comme toi ou... Non, que des gens qui veulent me foutre dedans. Non, vas-y. Donc, vas-y, reprends ton propos. Reprends ton propos, ouais. Par exemple, je suis dehors encore. Mais oui, du coup, pour revenir, il y avait un débat. On m'a osé dire que Mihawk est moins surcoté que Loki. Oh, Samuel. On m'a osé dire. Samuel. Aujourd'hui. Mais non, on m'a sorti une page du manga dans le baraché avec le ciel. Dans le dessin d'Oda, il y a une petite coupure. Ça m'a dit, Mihawk, il a coupé le ciel en deux à l'époque. Comment tu peux me dire qu'il est moins surcoté que Loki? Mais non, faut pas abuser, non. Non, mais non, c'est pas pareil. Et ces mêmes personnes m'ont vendu Mihawk est supérieur à Imu. Ah bah oui, logique. Non, mais faut aller au bout. Non, pour le coup, je leur donne le point. Ils sont allés au bout de leur raisonnement débile. Imu a une épée, Imu est épéiste, Mihawk est plus fort qu'Imu. en fait, là, ils ont pas le choix, tu vois. Là, c'est ce qu'on appelle, tu vois, creuser tellement profondément que tu ne vois plus la lumière du soleil. Tu vois ou pas? En fait, t'as pas le choix. T'es obligé de continuer dans ton délire. T'as pas le choix là. Là, c'est que du pic, là. Là, c'est que pour le divertissement qui continue. C'est que pour le pic, là. C'est des fous. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je leur ai demandé, Mihawk, qui est censé être plus fort que Imu a besoin de force pour se dire face à la coalition Likani Dog qui va venir, qui va progresser en fait tout simplement avec ses alliés. Ils m'ont osé dire, Imu a jeté Mihawk parce qu'en vrai il n'y a pas besoin. Vous vous contredisez. Mais elle a besoin d'un élément suffisamment fort. Il y a quelqu'un qui est plus fort qu'elle. Et ils ont osé le tèche, ils ont osé le jeter à la poubelle. Non, mais Mihawk plus fort que Imu, c'est pas entendable. C'est pas entendable comme discours, ce truc-là. On peut pas. Je sais pas. Et justement, pour y revenir, comme le débat c'était Mihawk Loki, le débat précédent celui-là, c'était... Mais le débat, bordel, c'est pas Mihawk contre Loki, c'est Mihawk contre Ragnir, déjà. Déjà, parle avec Ragnir, et après tu parles avec Loki. Déjà, non mais il y a plusieurs étapes. Et après tu parles avec Imu. Pourquoi les gens brûlent les étapes? Tranquille. Non, apparemment, c'est Ragnir
c'est Ragnir qui nettoie les toilettes de Mihawk, les toilettes sales de Mihawk. Donc ça, bon, que Ok. tu survises. Donc, Bon, en gros, moi, t'es venu pour me dire qu'il y a des gens qui racontent de la merde. Bon, et non, j'étais au courant, Ados. Je te jure que j'étais au non, courant. non, mais je sais, mais moi, le sujet principal, en vrai, c'est quelle est la puissance de Loki aujourd'hui. Quelle est la puissance de Loki aujourd'hui? Le niveau. Le Frérot, niveau rien auquel on peut que... le placer. Putain, le niveau de Loki aujourd'hui, quoi. C'est Ah compliqué, oui, hein. C'est compliqué. En ah oui. fait, le truc, c'est que, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est même pas le meilleur moyen, c'est le seul moyen actuellement de théoriser le niveau de Loki, c'est de parler de Ragnir. Parce que via Et Ragnir, Ragnir, il on faut... te dit, lui, il est plus fort que lui. Si tu retires Ragnir, comment tu fais? Tu te bases sur quoi? Ouais, quand on était bébé, on l'a jeté. Ouais, bah d'accord, bah ok, mais c'est pas avec ça qu'on a le niveau d'un mec. Il était bébé, on l'a jeté, maintenant il est adulte, frérot, c'est pas... Ah, C'est vrai. Ragnir. Mais... Et Harald, il a Ouais. dit maintenant, donc le Harald boosté sous buveur 200 Jimou, des trucs de pacte de fou là, il a dit maintenant il peut gérer Ragnir. Avant il pouvait pas. C'est lui qui parle, c'est pas moi. Donc t'as Harald sans pacte, qui est plus faible que Ragnir, et après t'as Loki qui évolue. Mais quoi qu'il arrive, en fait, t'as un manque de visibilité en fait. T'as un manque de visibilité à tous les niveaux, par rapport à Loki, par rapport à Ragnir. Et puis personne n'est d'accord avec Harald. Personne. Il y a quelqu'un qui me dit Amiral, un mec qui me dit il vaut de Yonko. On me dit que Harald, donc sans pacte, hein. Harald qui combattait Xebec, il vaut de Yonko. C'est ce qu'on me dit. Mais donc Oui, du mais coup, après, ça, c'est les le mêmes- Harald avec c'est les pacte, il vaut Désolé quoi? En fait, c'est un t'interrompre, hein. bordel, frérot. Personne n'est d'accord. C'est Mais désolé de t'interrompre, mais ceux qui me disent Harald du niveau de Yonko, ce sont les mêmes qui me disent Mihawk est supérieur à Loki. Donc je peux pas me fier à leurs avis. Je oui. suis Et puis désolé. franchement, si c'est ça de C'est Yonko, juste quoi, une question franchement. d'agenda. Niveau de Yonko, pour mettre des coups de hache de merde, des coups d'épée de merde, enfin, au bout d'un moment... Tu sais, à la base, les rapports de force et tout, c'est pour les combats, tu vois. Là, on parle d'un mec qui lui envoie... il combat comme un con, Harald, enfin, je suis désolé. En fait, en dehors de toute considération vis-à-vis du personnage, vis-à-vis du géant, en dehors de tout ce bordel, j'ai jamais vu un mec qui met cœur autant en combat. Il sert à rien, ce mec. Je dirais un vieux puant, il met des coups dans le vide. Non, il sert à rien, ce mec. Il sert à rien, non, Mais c'est moi, nul. mais C'est mauvais. Harald, déjà, est-ce qu'il a le niveau Yonko finalement? Harald, s'il est niveau Je sais pas. Yonko en base, enfin hors pacte, bah Ragnir est plus fort qu'un Yonko. C'est pas compliqué la vie, Même hein. avec Pacte, tu sais pourquoi je dis ça? Pourquoi? On l'a même pas vu briser le ciel en deux. Pourtant, t'as clashé avec Loki qui est plus fort que toi. Ah, Je sais pas. ah, ah. Je me pose des questions, Que le ciel soit loué, Ados, hein. finalement. Que le C'est ciel ça. soit loué, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. En fait, le problème avec Loki, comme dirait Sony, la problématique Loki, c'est que t'as Ragnir. Toi, tu revendiques Ragnir à chaque fois. Mais le problème de Ragnir, il peut one-shot tout le monde avec son Niflheim. Tu te fais geler, tu peux pas te sortir de la glace. Mhm. Et Bah, en gros, c'est... fallait monter dans le train. J'ai dit qu'il était fort, on m'a dit non, il est nul. Eh bah, Non, est-ce mais que c'est de ma faute, moi? Est-ce que J'ai c'est de toujours ma été dans le faute? train. Mais le problème, c'est que le train est allé trop loin. Non, le train n'est pas allé trop moi, loin. j'ai pris un- Mais non, attends. J'ai pris Le train, un train. attends. Le train ne peut pas aller trop loin dans la mesure où Ragnir a une limite. Le Loki de l'époque du flashback. Il y a une limite. Oui. Donc c'est faux. Il est pas allé trop loin, le train. En fait, regarde, le truc, c'est qu'on a une attaque. Pour l'instant, il n'y a rien qui peut la counter. Donc, si Bah, tu Loki, prends il a cette mis un coup de attaque- marteau, frérot. Loki, il a mis un coup de marteau à Ragnir. Il a eu une bosse, il a eu mal. Il faut plus de puissance. C'est une question de puissance. Hein. C'est Mais est-ce qu'on a vu c'est comme ça que ça marche. Hein. Non, mais regarde, est-ce qu'on a vu Ragnir mettre un Niflheim à Loki? Bah, Ragnir, frérot, il parle pas, donc il va pas dire Niflheim en tapant Loki. Il va dire Kuririn, Non, mais il va mais- pas dire Niflheim, frérot. C'est Loki qui crie Niflheim. Bah oui, frérot, il va dire Kuririri, mais... Hein? Là, mais t'as compris mon propos. En gros, il lui met une attaque qui le gèle. C'est ça que je veux dire. Bah en fait, il a tapé. Loki tape avec du haki. Bah, ça veut dire que la technique de Loki était plus puissante, c'est tout. C'est pas compliqué, frérot. Sauf s'il a pas utilisé de technique que Niflheim. Pourquoi? Aucune idée. Est-ce que le coup de marteau qu'il a envoyé était plus fort qu'une attaque qui gèle? Parce que concrètement, une attaque, enfin la technique c'est pour geler, c'est pour immobiliser, c'est pas pour mettre KO. Est-ce que Ragnir est le genre de mec qui veut te mettre que des cacahuètes dans le crâne et te mettre KO? Peut-être. Mais il y a une limite de Ragnir. Loki de l'époque. C'est pas compliqué, hein. Ah, mais on revient au problème principal. Quel est le niveau Harald, de en fait, de Loki de l'époque? c'est ce que j'ai toujours dit. Harald n'est pas si fort que ça. C'est tout. En fait, le problème, moi je vais te dire Ah, mais- mon avis très honnête. Hein. Pour moi, le problème, c'est que beaucoup de gens ont eu une idée, un avis vis-à-vis de la puissance de Harald. Ça a dit Harald, niveau Xebec, point, je m'arrête là, c'est terminé. Après, il y a Harald qui parle, et c'est pas un reproche que je vous fais, hein.
mais beaucoup se sont dit « Ah putain, mon avis est faux, peut-être qu'en fait le problème, c'est pas mon avis, c'est les éléments du manga, c'est ce qui vient après. » Donc en fait, j'ai raison et le truc... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça contredit, c'est tout. C'est pas... Tu sais, le niveau d'Harald, c'est pas un truc de fou, rien à foutre de son niveau. C'est juste qu'il est pas si fort que ça, le Harald. C'est lui qui parle lui-même. C'est lui qui parle. C'est Jarl qui parle. C'est pas moi qui invente. Après, si vous voulez continuer à dire oui, ben écoutez, il a le niveau de Xebec, et bah Xebec, et bah il est pas ouf. C'est tout. Il faut aller au bout du raisonnement à chaque fois. C'est pas compliqué. Moi, si t'es prêt à me dire que sa limite, c'est Ragnir, même à Xebec, ok. Mais il faut aller au bout du raisonnement. C'est pas compliqué, hein. C'est tout. C'est mon avis, c'est ma position. Et justement, moi en fait, ce que je revendique... En sachant que, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, en sachant que Xebec avait un réel intérêt pour Harald vis-à-vis du fruit, vis-à-vis de tout un tas d'éléments, et vis-à-vis du fait que Xebec, à l'époque, il a pas réussi à recruter des mecs extrêmement chauds, hein. On te dit que ils ont atteint leur prime 10 ans après God Valley, et leur niveau n'a plus rien à voir. C'est quoi un mec qui n'a rien à voir avec un Yonko? Rien à voir, c'est quoi? C'est beaucoup plus faible qu'un Yonko. Donc Xebec traînait avec des pirates beaucoup plus faibles que des Yonko. Un Harald qui est fort mais qui est loin, ou pas extrêmement loin non plus, mais qui n'a pas le niveau Yonko, bah évidemment que ça l'intéresse et que c'est chaud. Évidemment, en prenant en compte également tous les éléments vis-à-vis du fruit, etc. Voilà. Ouais, tu veux rebondir? Après aujourd'hui, le niveau d'Harald, en fait, je pense que la plupart des gens se basent surtout sur tes avis à toi. C'est-à-dire sur mes avis à moi. Qu'est-ce que j'ai fait moi encore? Pourquoi c'est toujours de ma faute? C'est toujours de ma faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute, justement. C'est comme, j'ai vu, on m'a envoyé un anglophone, frérot, je le connais, ni d'Adam ni d'Ève. Parle en anglais, il dit ouais, c'est de la faute, faut un YouTuber, faut un streamer, mais va te faire foutre au bout d'un moment. C'est quoi, c'est toujours de ma faute. C'est toujours de ma faute. Non mais va t'occuper de tes semblables qui racontent de la merde à H24. Et après, tu pourras parler de moi, on est chez les fous. Vas-y, tu peux reprendre parce que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dire des dingueries. Vas-y. Ok. Bah, du coup, moi, en gros, tu vois, toi, avant God Valley, avant qu'on ait le flashback en question. Oui. Tu théorisais à certains niveaux pour Roger, pour Xebec, pour son équipage, etc. Oui. Ces mecs-là. En me basant sur les propos de Sengoku qui a menti à tout le monde. Et donc, tout le monde s'est trompé sur God Valley. Et bizarrement, personne n'a jamais voulu parier avec moi. Je parie 3000 € avec quiconque est prêt à me dire qu'il connaît quelqu'un ou que lui-même avait raison avant God Valley sur les combats et les niveaux de puissance des mecs. Sur les combats. Trouvez-moi quelqu'un, on parie 3000 € maintenant. En fait, c'est simple. Tout le monde s'est trompé. Non, attends. Tout le monde s'est trompé. Les gens viennent dire ouais, faut un YouTuber, faut un streamer. Qu'est-ce bordel? Montre-moi, tu sais, dribble-moi normalement. Montre-moi que t'avais raison sur God Valley. Montre-moi. Tu vas pas le faire, parce que toi-même, tu t'es trompé sur toute la ligne, en sachant que sur tout le manga, tu te trompes H24, mais bon, on met ça de côté, que les gens arrêtent de prendre les gens pour des cons. C'est tout, c'est ma position. Que quelqu'un me montre concrètement qu'il a eu raison sur les combats, je te promets, je te donne 3000 balles. Mais si t'as tort, c'est toi qui me les donnes, et les gens voudront pas. Ça me rappelle le mec, là, qui était venu pour un débat avec moi sur Mihawk. Il me dit, ouais, mais c'est évident, tu sais, l'argument c'était, c'est évident que Zoro va combattre Mihawk à la fin. Et je lui ai dit, c'est évident, on parie maintenant 3000 balles. C'est évident pour toi, une évidence. C'est quoi une évidence? C'est un truc, c'est obligé, enfin c'est 2 plus 2 égale 4, c'est une évidence, c'est une vérité. Tu vois, Luffy va devenir roi des pirates, c'est une évidence. Je suis prêt à parier. Tout le monde est censé être prêt à parier. Si c'est une évidence, parie avec moi. Ah non! Ah bah non, parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça. Bah je comprends pas, c'est évident ou c'est pas évident? Si c'est évident, parie, c'est évident. Ah, c'est plus évident maintenant. Ah bah c'est bizarre. Parce que les gens sont des hypocrites. Et ben là, c'est la même chose. Ouais, faut une YouTuber, faut une streamer. Non, mais parce qu'il m'a choqué, le message m'a choqué, frère Roger. Même les anglophones, carrément, ils... Non, mais bon. Bah, toi, regarde, toi, tu disais, les gens doivent parier avec toi. Oui. Moi, je te dis, ils doivent pas parier, tu deviendras millionnaire. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si j'avais parié au Nigashima... Tu sais que si j'avais parié au Nigashima, tu sais que je serais actuellement en stream depuis les Bahamas. Si j'avais parié sur Onigashima, tous les gens qui me disaient mais n'importe quoi, tu racontes de la merde. Non, Riot, tu t'es trompé. Non, c'est pourquoi tu aurais fait un stream depuis la lune. Tu aurais été le premier stream. Depuis la lune. Non, mais les gens, c'est des hypocrites. Voilà, t'as Sengoku qui a raconté de la merde à tout le monde. Tout le monde se trompe en se basant sur les propos de cet enculé de craquette d'alcoolique. Mais c'est bon, on vient me dire ah, French streamer. Vas-y, montre-moi. Tu disais quoi, toi? Bah, montre-moi. Ah, tu veux pas me montrer? Ah, putain, bah, c'est ballot. Ah, c'est bizarre, hein? Oui, mais... tu veux pas me montrer, toi? Ah, c'est... Ouais, bah, c'est bizarre, écoute. Mais pour revenir à ce que je disais, en fait, le problème, c'est que les gens sont restés bloqués dans ta théorie. Parce que pour eux,
comme tu as maximisé le niveau de Roger, Le niveau de Roger Prime. Est-ce qu'on a oui, eu Roger Prime à God Valley? Est-ce que c'est moi? Avant God Valley, j'ai dit quoi? J'ai dit Roger n'était pas à son prime à God Valley parce que je me suis basé sur les propos d'Oda. Des propos que personne n'avait calculés parce que personne était au courant. Quand il a dit c'est après God Valley. Et je l'ai dit avant God Valley ou pas? C'est factuel que je l'ai dit avant God Valley. Je ne mens pas. oui, c'est factuel. Voilà, c'est acté. C'est daté, Mais, c'est acté. mais- Voilà. mais justement, Et après, les est-ce gens que ne c'est de ma prennent faute que ce qui si leur... le narrateur dit 10 ans après? C'est pas de ma faute. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Mais c'est ça le problème, c'est que Voilà. les gens ne prennent que ce qui leur arrange. Oui. Parce que eux, tu as maxé un niveau pour Roger qui s'est pas produit finalement sur God Valley. Et comme, du coup, Roger, il est parti en 2v1 contre Zemeck, ce n'était pas un 1v1 comme tu le théorisais. Dans leur tête, ils se sont dit, Mais OK, on va prendre ce niveau c'était, que tu as mais même, attribué et à puis Roger. même en Comme ça, on partant le sur donne ce aussi à truc-là, Jacques. c'était un Xebec Tu Soudomi. vois. Encore une fois, quand je te dis que tout le monde s'est trompé, qui pouvait savoir théoriser qu'on aurait un Xebec boosté en mode démon? Qui? Trouvez-moi quelqu'un qui le disait. Ça existait même pas le Domi, frérot. Ça existait même pas. Non, Donc c'est mais faux. Les gens sont des hypocrites. non, mais regarde, parce que toi, en Non, mais soi, j'ai totalement t'avais compris des ton propos. éléments, Non, mais j'ai totalement compris. ouais, Tu me dis oui. que les gens se basent. Les Oui, gens mais sont des... d'accord, mais après, le problème, c'est que si je Ah, dis un truc avant God Valley, je reviens sur mes propos en disant en fait, il est pas à son prime, j'ai des preuves. Après, est-ce que c'est de ma faute si les gens veulent pas prendre la suite du raisonnement? C'est pas de ma faute. Est-ce que c'est de ma faute? je pense, je vais dire des propos que toi, tu penses, mais tu ne vas pas dire. Les gens sont des abrutis, au fond. Comment C'est ça, tout. des trucs que je pense mais que je veux pas dire? Les gens sont des abrutis, je rigole. Gros bâtard, non mais... Oui, voilà. Bon, pas abruti, n'exagérons pas. Mais un peu hypocrite. Un peu quand Un même. peu hypocrite. Bah, après, encore une fois, moi, mon pari, je le pose. Là, je suis en direct, frérot. Je ne triche pas. Ouais. Je suis en direct. Donc, je ne triche pas. Je parie 3000 balles avec n'importe qui me dit qu'il avait raison à God Valley avant God Valley. Trouvez-moi quelqu'un. Moi, Ça n'existe moi, pas. j'ai une idée. Donc, attends, comme ça n'existe pas, Ouais, vas-y. les gens sont factuellement des hypocrites. Parce qu'ils me reprochent des choses alors que eux-mêmes se trompaient sur toute la ligne. Tu comprends? Moi, je Ça. parle en fact. Et, Je suis en direct, hein. et aujourd'hui, je pense, il y a un petit plafond. Il y a un petit plafond. Je pense que on peut se gratter un petit billet en faisant des paris Non, les gens voudront avec pas. des gens. Ils voudront pas parier, Non, mais mais on l'a vu en 4K je avec te le mec qui le dis. était venu. Il était venu en direct. Il m'a dit c'est évident, tu racontes n'importe quoi, Mio contre Zoro. J'ai un parlé autre- de Paris, c'est ça a un autre bégayé. débat. Il était là en mode en fait, c'est pas évident. C'est évident ou c'est pas évident? Arrête de te chier Ça, dessus, tu sais, justement, au bout d'un moment, c'est évident ou pas? C'est un autre thème, Rio. Que Loki ne fera 0 dégâts à Imo. C'est quoi ce pari de Moi, con là moi, encore, je frérot? Justement, on me dit ça. Moi, je pense, on peut y aller, on se fait un petit argent. Un petit Non, mais billet c'est par-ci par-là. pas. Non, mais il y a des fous C'est qui quoi font ce ça. pari Il y a de des fous qui con? font ça. Justement, il y a des Le il y a des frérot, fous qui on font connaît ça. Il y même a pas des le niveau fous de Loki, qui se disent, on connaît même pas le niveau d'Imu, on connaît même pas vraiment le niveau de Ragnir. Toi, tu me parles de Imu contre Ragnir. Tu me parles de Imu contre Loki, frérot. C'est quoi ce pari là encore? bah, va leur dire. Hein. Et Loki Il ne va va dire pas à qui? blesser C'est Imo, selon eux. qui en fait? Depuis tout à l'heure, tu me parles de gens, je sais même pas c'est qui. Vas-y, ouais. Même leur nom, c'est ignoble. Je peux pas les prononcer. D'accord. Bon, en tout cas, j'aurais bien rigolé, frérot. Merci beaucoup d'être venu. Tu reviens quand tu veux, hésite Ah, pas. c'est le but. Hein. Allez, passe une très bonne soirée, frérot. Allez, à toutes. Allez, ciao, ciao. À tout. Attends. Le prochain film MCU, c'est quoi? Et hors deux. Eh ouais, la grande régalade ou pas? La grande régalade. Voilà, on se régale ou pas chez nous? Tu vas tout brûler. Voilà, exactement. Même tes voisins vont brûler à cause de toi. On va tout brûler, on en a plus rien à foutre. Passe une très bonne soirée, mon frérot. Ciao, ciao.